Mais si Haussmann a transformé la physionomie de Paris, ce n'est pas à lui que l'on doit le plus grand monument de la capitale. Cet honneur revient à un ingénieur, Gustave Eiffel. Achevée en 1889, la Tour Eiffel est l'édifice qui symbolise vraiment Paris. Tourné en 1900, ce film exceptionnel, un des tout premiers du cinéma, montre les premières images de la tour terminée. Construite en 2 ans seulement, la Tour Eiffel est le fruit des progrès rapides de la technologie. Assemblage élancé de poutrelles de fer, c'est alors la plus haute tour du monde. Elle propulse Paris sous les projecteurs de la scène mondiale. Dans une frénésie de construction, utilisant la même technologie, un nouveau pont est jeté sur la Seine. Combinaison d'ingénierie moderne avec ce métal hautement résistant et de décoration baroque qui rappelle le passé historique de Paris. En concevant son grand projet pour Paris, Haussmann comptait que sa population atteindrait au maximum 3 millions d'habitants. Il ne pouvait savoir que même à l'époque moderne, la croissance de la ville serait à nouveau menacée par les guerres et les invasions. En 1940, la capitale française est humiliée et envahie une fois de plus. Ironie du sort, les troupes allemandes défilent le long des larges boulevards d'Eugène Haussmann jusqu'au cœur de la ville. Pourtant, malgré 4 années d'occupation, les immeubles seront très largement épargnés. Mais quand les Allemands doivent se retirer en 1944, Hitler ordonne que Paris soit détruite. Heureusement, le gouverneur militaire de la ville n'obéit pas à cet ordre. À la Libération, les troupes américaines qui défilent retrouvent la ville intacte, exactement comme Haussmann l'avait conçue. Dans les années d'après-guerre, Paris redevient une capitale élégante et touristique. Sous terre, métros et RER la relient aux banlieues. Mais en surface, la ville semble figée dans le temps. Témoin glorieux de l'œuvre d'Eugène Haussmann, les rues et les immeubles semblent immuables. Jusqu'en 1972, lorsqu'un gratte-ciel de 40 étages jaillit de l'un des plus vieux quartiers de Paris. La tour Montparnasse, tentative audacieuse d'un nouvel urbanisme. Quand elle a été construite, elle a fait l'unanimité contre elle. Vraisemblablement parce qu'elle n'est pas terrible sur le plan architectural et certainement parce qu'elle n'est pas au bon endroit. Malheureusement, à cause de cette tour, il a été absolument interdit d'en construire d'autres en France. Le rejet de la tour Montparnasse met brutalement fin à tout rêve de gratte-ciel à Paris. Mais même si la loi permettait un jour aux urbanistes parisiens d'en construire, ils ne seraient pas au bout de leur peine. Les milliers de carrières disséminées dans tout le sous-sol ont transformé celui-ci en véritable gruyère, beaucoup trop fragile pour supporter les fondations de gratte-ciel. C'est pour cela que toutes les tours de Paris sont à l'extérieur des limites de la ville, à la Défense, sorte de sanctuaire réservé à l'architecture moderne. À la Défense, on a construit tout ce qu'on ne voulait pas voir dans le centre de Paris. Très peu d'immeubles d'habitation, mais de nombreux bureaux et centres commerciaux. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, plusieurs présidents français ont voulu marquer la capitale de leur empreinte. Ils n'ont pas construit en hauteur, mais ont choisi des projets controversés. 30 ans après son inauguration, avec ses escalators et son système d'air conditionné à l'extérieur, le Centre Pompidou reste l'édifice le plus visité de Paris et celui dont on parle le plus. Mais il y a aussi la très moderne pyramide de verre dans la majestueuse cour du musée du Louvre.
Paris doit son existence à des prouesses techniques aujourd'hui cachées aux yeux du grand public. Ce sont celles-ci qui, au fil des siècles, ont transformé un site sauvage et presque inhabitable en une des plus belles métropoles du monde. Elles qui ont permis de construire des murailles défensives, de capter et filtrer l'eau nécessaire à la survie des habitants, de jeter des ponts sur la Seine et de maîtriser les épidémies. Paris, célèbre pour son élégance et sa beauté, doit sa pérennité à l'ingéniosité des hommes.